Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h26, on en parle, Maxime Trouleau. Oui. Et on parle du trafic de drogue à la campagne. Parce que lorsqu'on parle trafic de stupéfiants, trafic de drogue, on pense aux grandes villes, on pense à Marseille évidemment, malheureusement, mais pas que dans les grandes villes. Oui. La campagne. Augmentation, Jean-Jacques, nette des affaires et des trafics de drogue à la campagne. Plus 67% dans les zones rurales et périurbaines en seulement 10 ans. Chiffre dévoilé ce matin par nos confrères du Figaro. Des chiffres de la gendarmerie nationale qui rappellent certains propos d'un certain ministre de l'Intérieur. Écoutez. Fumer un joint, prendre un rail de coke, c'est du récréatif. Non, c'est pas du récréatif. Parce que le joint, le rail de coke, il a le goût des larmes, il a le goût du sang. Voilà, souvenez-vous de ces propos de Bruno Retailleau qui pointait du doigt non pas seulement le vendeur, mais l'acheteur. Il faut dire que cette hausse des trafics de drogue à la campagne est d'abord liée à une population qui augmente dans ces zones et donc un nombre de consommateurs lui aussi en hausse, alors que les tarifs, eux, dans le même temps, sont en baisse, détaille le Figaro. Une enquête du Sénat, d'ailleurs, il y a quelques mois, avait alerté sur l'intensification des trafics dans les zones rurales. Ainsi donc, les dossiers traités pour trafic de drogue par les gendarmes ont atteint 2200 dossiers en 2023, c'est-à-dire que chaque jour, la gendarmerie, Jean-Jacques, traite 6 dossiers uniquement en zone périurbaine pour trafic de drogue en tout genre. Ah oui, ça vous inspire? Alors, Oui. moi, je trouve ça vraiment, évidemment, Françoise, effrayant, correspondant à ce qu'on peut observer. C'est aussi pourquoi ça augmente, parce que c'est vraiment une chaîne. Hein. Les villes sont de plus en plus difficiles et c'est de plus en plus dur de se loger. Problèmes sociaux, on déménage à la campagne. On arrive à la campagne, on ne sait pas vivre avec les codes de la ou les zones périurbaines. On touche bien sûr les aides sociales souvent, etc. Si on est chômeur en ville, on va s'installer, ce sera mieux. Et là, finalement, on embarque avec soi tout ce qui faisait aussi la vie urbaine. Et ça, c'est un vrai sujet... je ne sais pas, de santé publique, de sécurité publique, je ne sais pas comment on le règle, hein, personnellement. Elisabeth, peut-être que tu as une idée. Non, mais ce qui est marrant, c'est en fait la constitution de la France périphérique que tu viens de brillamment résumer. C'est-à-dire, on quitte. Oui, à part qu'elle avait aussi une dimension, je dirais, de vivre ensemble, pour le dire pieusement. C'est-à-dire que les gens ont fui un peu les banlieues. Je suis d'accord avec voilà, et ils se sont barrés. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu la brillante idée d'Emmanuel Macron, vous vous rappelez, de dire, comme les migrants, c'est un peu compliqué, la porte de la Chapelle quand même, donc on va les diffuser partout sur le territoire. Ça a aussi diffusé. Oui, le enfin, c'est trafic. pas tellement ça. Non, c'est pas ça, parce que ça fait le trafic, il est ancré. Le problème, c'est le changement de population. Dans des petites communes. C'est un peu ce que j'essaie de dire. Non, mais pas le changement de population musulmane, pas du tout. C'est pas ça. Des changements de population de gens qui ont quitté les villes et qui sont venus s'installer à la campagne. Et puis, pardon, c'est un commerce, le trafic de drogue. Donc, ils vont chercher les consommateurs. Excusez-moi. Alors, je voulais, justement, c'est là que je voulais en arriver, je voulais vous soumettre ça, parce que moi, cette idée, si vous voulez, qui est répétée à l'envi, il suffit d'arrêter la consommation, on va arrêter... Je suis d'accord, merci On va Elisabeth. arrêter, si vous voulez. L'idée, c'est juste la baguette magique. Il faut essayer de comprendre que dans toutes les sociétés humaines, il y a des puissances, des produits qu'on utilise pour adoucir un peu le réel. Alors c'est l'alcool, c'est ceci. Je dis pas qu'il faut laisser faire. Je dis que, si vous voulez, les grands roulements de tambour sur le thème, on va arrêter la consommation. Elisabeth, 100%, et d'autant que Bruno Retailleau n'a fait que repomper la déclaration débile, en fait, de Éric Dupond-Moretti, hein, le joint qui a le goût du sang. Enfin, ça sert absolument à rien. Je pense en plus de ça que taper sur des gens qui sont addictés. On ferait mieux de faire de la prévention et de faire des campagnes. De la faire de la prévention. Des campagnes de prévention et de faire appliquer la loi. Je suis d'accord avec vous. Et de taper les stupéfiants au parce que portefeuille. c'est la facilité. Oui, c'est la facilité de taper sur les consommateurs. Quand vous êtes addicté, moi je suis une grande addictée de la clope, vous pouvez toujours m'expliquer que ça va me tuer, eh bien j'achèterai ma clope. Et c'est encore pire quand vous êtes drogué. Non mais c'est vrai. Je ne désespère pas de vous faire passer à la clope électronique. Je sais, Elisabeth, mais je n'y arrive pas. Allez, on va aller à la soirée pour Boilem sans salle ensemble. Bon, allez, c'est bien. Il est 8h30. François Delouvray, ministre des Transports, sera mon invité. Est-ce que des trains circuleront à Noël? C'est la première question que je vais lui poser. À tout de suite. Le rappel des titres de l'actualité, Laurie Leclerc.